Coup. Euh, ok, super. Donc moi, j'avais envie de vous parler là aujourd'hui, de vous présenter les deux outils du CNCD 11-11-11 qui s'adressent aux primaires. Enfin, c'est à la fois un outil et aussi une mise en projet. Vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, à intervenir. Est-ce que tout le monde voit un petit peu ce qu'est le CNCD 11-11-11? C'est aussi peut-être l'occasion de vous présenter rapidement. Non? Moi, je veux Oui. bien une petite présentation. Ok, donc le CNCD, c'est le Centre national de la coopération et développement. C'est une coupole d'ONG. Euh, en fait, c'est une coupole. Vous connaissez sans doute l'opération 11-11-11 avec les pubs 11-11-11 qui apparaissent souvent au mois de novembre. Et les fameux calendriers de l'opération 11-11-11, mais c'est une coupole qui regroupe d'autres ONG, hein, comme Oxfam, d'autres participants qui sont là aujourd'hui, GeoMoon, Quinoa, enfin voilà, plein d'ASBL, et dont une grande série sont actives en ECMS. Alors, pour le secondaire, il y a ces fameuses mallettes pédagogiques qui sont un panel d'outils qui sont insérés dans une mallette qui s'adresse au secondaire, et à chaque fois sur les inégalités, le climat, l'immigration et l'alimentation. Donc ça, c'est les 4 grandes thématiques qu'on traite en ECMS, en éducation citoyenne mondiale et solidaire, au CNCD, avec nos partenaires, les ONG membres. Et donc, on fait la même chose pour le primaire, donc c'est-à-dire que, mais pour l'instant, pas sous la forme d'une mallette pédagogique, ça devrait apparaître d'ici, à mon avis, une bonne année. Enfin, c'est un projet en tout cas à venir. Pour l'instant, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est la revue dont moi je suis en charge maintenant. C'est en fait une revue qui s'appelle Le Monde en classe. Est-ce que certaines connaissent déjà cette revue? Je vais vous partager mon écran. Vous voyez toutes et tous? Ah, en fait, on est nombreux. Je voyais qu'une partie des personnes qui étaient là. Ok. Je ne vois pas tout le monde et je n'ai pas de réaction. Du coup, j'enchaîne. Mais donc pour vous dire, ça c'est une revue qui vous concerne parce que c'est des outils pédagogiques qui sont contenus à l'intérieur de cette revue. Depuis ma récente arrivée, donc depuis plus d'une demi-année au CNCD, elle va être passée à trimestrielle. Donc elle va sortir, enfin pas vraiment trimestrielle, mais elle va sortir 3 fois par an. L'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est en alternance. Donc, un numéro va se tourner sur les questions du climat, un autre ensuite va enchaîner sur une sous-thématique aux inégalités mondiales de façon générale. Par exemple, un exemplaire a parlé des inégalités filles-garçons fin 2020, ou des soins de santé, un autre en 2020 également. Ensuite, ça a changé, ça va aller vers les questions de la souveraineté alimentaire, de l'alimentation. Le dernier numéro parle justement de la notion d'un système alimentaire et des impacts environnementaux, sociaux, à travers la notion de système alimentaire, de chaîne de production, mais c'est plus, voilà, par exemple, on retrace le chemin du chocolat, depuis par exemple la Côte d'Ivoire jusqu'à chez nous en Belgique, et on observe aussi les impacts socio-environnementaux qu'il y a derrière. Et alors, le dernier, j'en ai déjà parlé, le dernier grande thématique, c'est migration. Tout ça pour vous dire que ça alterne. En tout cas, c'est une revue qui est complètement libre d'accès, donc il vous suffit de vous abonner pour la recevoir en version papier et de recevoir aussi une version PDF. Et je vais un peu parcourir avec vous celui-ci que j'aime beaucoup et qui va en fait être réimprimé là en juin. Donc, si vous vous abonnez d'ici à juin, vous le recevrez en version papier et PDF. Aussi par rapport à la rentrée prochaine, mais j'y viens dans un instant. D'abord, je vous propose de faire un petit tour et de vous montrer un peu la structure globale de cette revue. Donc, c'est souvent la même chose. La structure, c'est une introduction générale. Et donc, c'est un outil qui est destiné aux enseignants, mais qui propose des animations avec des fiches thématiques. Généralement, une introduction. Vous avez le sommaire ici qu'on peut un peu regarder ensemble. Voilà comment ça se présente. La revue se divise en 3 séquences pédagogiques en fonction de 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, sachant que ça correspond à des tranches d'âge.
qui ne sont pas du tout cloisonnés, hein. En soi, on peut tout à fait faire, mais donc c'est 6-8, 8-10 et 10-12, sachant qu'on peut très bien faire une activité de une étoile avec des 10-12 et vice-versa, selon les publics, on peut très bien s'adapter. Généralement, il y a des animations qui se retrouvent dans tous les numéros des revues. Vous avez ce qu'on appelle le photolangage. Donc ça, c'est assez utile pour amener une thématique en classe. Donc c'est l'idée de travailler sur des images et vous exposez des images aux élèves, vous leur demandez de se positionner, d'en choisir une, de faire un lien avec une image et puis l'autre. Donc il y a toujours un photolangage qui est contenu dans cette revue, ce qui est par exemple sur l'alimentation. Si on parle des systèmes alimentaires, vous allez avoir, je pourrais vous le sortir en fait, ce serait peut-être plus pratique. Je fais ça tout de suite. Tac. Pour bien comprendre le découpage, donc c'est 6-8, c'est ça? Oui, 8-10 et 10-12. Avec des niveaux voilà, un petit peu plus de difficulté pour la suite, quoi. Mais donc, ça, c'est aussi assez transversal. Donc, ça s'adresse à la fois, ça peut très bien convenir à plus des cours d'histoire, de géographie, mais aussi parfois à des cours de sciences, d'éveil scientifique, tout comme des cours de français, parce que je voulais vous montrer juste un exemple de photolangage pour que vous voyez un petit peu mieux. Je coupe ça et je remets l'autre. Donc voilà le dernier qui est sorti. Et si vous nous contactez, que vous vous abonnez, que vous nous envoyez un mail, moi je peux vous envoyer les PDF des anciens numéros également. Il y a pas de souci avec ça. Pour vous montrer donc en gros que généralement ce qui se retrouve, c'est ce fameux photolangage. Ah oui, j'oublie je fais ça un petit peu de manière décousue. Ce que je devrais vous dire en premier lieu, c'est qu'il y a d'abord ces fiches qui sont destinées aux enseignants et enseignantes, qui s'appellent les fiches profs. Et dans la deuxième moitié de la revue, vous avez ces fameuses fiches élèves. Et généralement, dans ces fiches élèves, vous retrouvez très très souvent en tout cas, au moins une BD qui permet d'aborder une thématique avec les enfants. Vous avez ici, pour les 6-8, une petite BD. Vous avez la même BD qui se trouve pour le chemin du chocolat, le long chemin du chocolat, qui s'adresse plus aux 8, 10, 10, 12. Donc, vous avez cet aspect BD. Vous avez généralement aussi pour les 10-12 des récits, des micro-récits, plutôt des récits là parce qu'ils sont assez longs, qui sont en fait aussi une manière de faire témoigner certains acteurs à la fois du Nord et du Sud. Et donc là, par exemple, c'est sur les systèmes alimentaires, celui-ci que je suis en train de vous montrer, c'est le dernier exemplaire. Eh bien, vous avez des agriculteurs belges, tout comme vous avez Blairo Magui, le roi du soja, un énorme producteur brésilien. Vous avez également Aïssatou, maraîchère de la forêt au Sénégal, et donc ça permet aussi d'amener des notions d'agroécologie, d'agroforesterie, etc. Pour vous dire un petit peu les incontournables, c'est souvent ce photolangage que je vous montre enfin, qui ressemble à ceci. Donc voilà des photos que vous pouvez retrouver et sur lesquelles, voilà, on a un jardin agroforestier, une usine d'oranges. Voilà, ça c'est pour montrer un impact social qui est le travail d'enfant. Voilà, il faut dire que les thématiques qui sont abordées dans ces revues sont pas tout à fait enthousiasmantes généralement, mais ça permet d'essayer d'aborder ces conséquences-là aussi. Voilà, un mouvement paysan. Ça, c'est pour aborder la question des pesticides. Voilà. Vous avez, je continue un petit peu là. Par exemple, ici, ce qu'on a fait, par exemple, pour illustrer ce qu'est un circuit alimentaire, un système alimentaire, on a fait un jeu de cartes où vous avez une denrée, une matière première, plutôt un produit transformé, pardon, le chocolat, la banane ou un fromage bio de Belgique. Et alors, vous avez différentes cartes que vous pouvez découper, imprimer, découper et retracer le chemin parcouru par cette fève de cacao ou par ce fromage. Je n'ai pas suivi le temps qu'on avait, mais je pense qu'on avance déjà pas mal.
Voilà un petit peu pour une présentation de cette revue. Donc, ce que je voulais vous ajouter également, c'est que cette revue, généralement, elle est reliée à un projet qu'on monte avec les écoles chaque année, que sans doute certaines d'entre vous ont déjà entendu parler. Ça s'appelle les Olympiades, les Olympiades 11-11-11. Et donc, c'est généralement relié au monde en classe, donc à la revue primaire qu'on propose. Sachant qu'il s'agit en fait d'un projet qui s'étend de la rentrée, donc généralement de fin septembre à mi-décembre, où on propose de faire des projets avec les écoles en lien avec une thématique particulière qui est abordée dans le monde en classe qui sort à ce moment-là. Généralement, c'est en fait le monde en classe qui sort en juin, comme ça, les enseignants prévoyants ont le temps d'introduire cette thématique dans leurs cours. Et on propose en fait aux classes à la fois d'aborder la thématique avec des animations, que ce soit via nous ou des partenaires, sachant qu'une fois que vous êtes abonné à cette revue, vous pouvez tout à fait nous contacter et demander à ce qu'on vienne animer l'une ou l'autre séquence dans vos classes. On le fait avec grand plaisir et c'est entièrement gratuit d'ailleurs. Et alors, il y a cet aspect de création solidaire. Donc, on essaie de mobiliser les enfants autour d'un message pour le climat et on essaie ça peut être de la création de chansons, ça peut être des scénettes, ça peut être des affiches. Et en même temps, on demande une participation des classes à l'opération 11-11-11, donc la vente en faveur des projets de développement avec les pays du Sud, où chaque classe vend le chocolat qu'elle souhaite vendre, sachant que c'est pas non plus obligatoire, mais pour participer, mais voilà. Et généralement, on termine cette séance, ce processus par une journée avec les enfants une journée où on propose des animations, des jeux et on fait un peu la fête pour finir ce processus-là. Et donc, pourquoi j'ai voulu au départ vous parler du mec du monde en classe sur... Où est-ce qu'il est? Je vais changer sur le climat. C'est parce que on va probablement aborder la question du climat en septembre et il y a la COP26 en décembre et donc il va y avoir de nouveau, on espère, plusieurs semaines de mobilisation autour des questions de climat, notamment donc à la rentrée. Et donc, on va réimprimer ce monde en classe-ci avec normalement une édition un peu plus spéciale qui sera l'occasion de donner un aperçu de certaines alternatives qui seront mises en place par nos partenaires dans les pays du Sud. Donc, ce sera l'occasion, ce sera sans doute une revue, un numéro un petit peu plus court, mais qui permettra d'aborder avec les enfants des notions d'économie circulaire, qu'est-ce que le recyclage, etc. Mais donc, vu par des partenaires, avec à chaque fois, j'imagine, une petite expérience, donc plus le côté scientifique, et des témoignages aussi, donc plus le travail sur des textes. Voilà un petit peu pour le plan, et c'est pour ça que je voulais vous montrer celui-là particulièrement, c'est parce que, par exemple, celui-ci fait vraiment bien le tour de la question du réchauffement climatique. Il parle à la fois de ce qu'est l'effet de serre, du CO2, mais également il explique l'inégalité auxquelles font face les pays du Sud par rapport au réchauffement climatique, les responsabilités historiques différentes, et il y a des mises en action, des jeux un peu de rôle aussi qui permettent de faire des animations pour essayer de reproduire des COP, par exemple. Bon, ça, c'est un peu pour les plus grands. Je peux vous montrer un exemple. Hein. Il y a le jeu des chaises aussi qui permet les jeux des chaises du climat. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Mais le jeu de la chaise, c'est un peu un classique pour montrer les inégalités, enfin, faire ressentir les inégalités aux enfants de manière générale. Enfin, aux enfants, aux adolescents, aux adultes d'ailleurs. Voilà un petit peu pour la présentation des deux outils. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions. Je pense qu'on a encore 5 bonnes minutes, donc n'hésitez pas. Voilà, pour vous montrer un peu, là, par exemple, ici, l'animation pour une mise en situation de ce qu'est une négociation à la COP. Vous avez différents fiches personnages, fiches d'identité, et vous pouvez... Donc ça, c'est les fiches élèves, c'est celles que vous imprimez pour les enfants, mais alors vous avez la description de l'animation qui est dans la fiche prof au départ du jeu,
au départ de la revue, pardon, ici. Voilà, c'était un petit peu rapide, un peu décousu. Désolé, c'est pas évident en 10-15 minutes, mais voilà. Je sais pas si vous avez des interrogations sur ce que je viens d'expliquer. Je trouve que c'est super intéressant, mais je voulais savoir aussi, est-ce que, par exemple, moi, je représente les enseignants, enfin plein d'enseignants. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de demander à quelqu'un de chez vous au CNCD, par exemple, d'organiser une réunion en visio ou quoi, pour justement présenter ce que vous faites et ce que vous pouvez proposer aux écoles, parce que moi, j'ai une sensibilité assez importante par rapport à toutes ces thématiques. Et de voir comment on peut justement motiver les équipes à utiliser ces super outils. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, on est carrément demandeur de donner plus de visibilité à ces outils-là, surtout qu'ils sont gratuits. Voilà. Donc, bien sûr, c'est faisable. Il faut savoir que pour les mallettes pédagogiques, donc c'est plus le côté secondaire, on donne des formations à la demande. Dès qu'il y a entre 8 et 10 enseignants qui sont présents, on peut organiser une formation où on présente de manière transversale la mallette et puis on met un accent sur un ou deux outils qui sont présents dans cette mallette-là. Il y a une mallette sur l'environnement qui vient de sortir, toujours dans le même processus de préparer une rentrée à fond sur le climat, on va dire. Mais un an auparavant, c'était la mallette inégalité qui était là. Et alors, pour le monde en classe, on a le projet en fait de faire des petites vidéos explicatives de chacune des revues. Mais c'est pas encore mis en place, on va dire. Mais si vous me contactez, vous pouvez noter cette adresse mail qui est education@cncd.be et toutes les demandes d'animation ou de présentation d'outils, vous pouvez nous les envoyer. On est demandeur en fait de créer plus de liens avec vous, enseignants. Moi, en charge de cette revue-là, je consulte beaucoup les enseignants et donc plus de personnes je rencontre qui sont directement sur le terrain, le plus pertinent sera la revue. Donc voilà, c'est ça, c'est bien sûr possible et même je le demande. Merci. J'avais une question. Je vois que je me suis donc abonnée pour recevoir le nouveau numéro. Par contre, quand je veux les anciens, ils m'emmènent sur Issu, c'est ça, Issu, et là, ils m'empêchent de les télécharger. Oui, tout à fait. Donc, c'est parce que je ne sais pas, pour le PDF, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il l'empêche. Par contre, c'est parce qu'on imprime un certain nombre d'éditions ce monde en classe et généralement n'est disponible que le dernier exemplaire. Maintenant, si lors de si vous vous abonnez et que vous envoyez un mail toujours à cette même adresse education@cncd.be en demandant d'avoir accès à tel ou tel monde en classe, moi je peux envoyer les PDF. Ok. Ça me dérange pas du tout de le faire dès que j'ai 5 minutes, sans souci. Ok, c'est gentil, merci. Je désirais savoir quel est le tarif pour l'abonnement. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire alors. Les mallettes pédagogiques pour le secondaire, vous pouvez les commander et en fait, elles coûtent 25 €, mais c'est surtout les frais de port que vous payez. La revue le monde en classe pour le primaire, c'est entièrement gratuit. Ok, merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a je peux en profiter peut-être moi pour vous demander s'il y a des sujets dans les 4 grandes thématiques qu'on aborde chaque année sont assez larges et j'imagine qu'elles englobent pas mal de sujets qui vous intéresseraient, mais si vous avez des sujets à proposer aussi, c'est une occasion d'envoyer à cette même adresse. S'il y a un truc en particulier, voilà. Nous, on est demandeur aussi de vos idées. Après, si vous allez voir dans les anciens épisodes, dans les anciens numéros, bon, c'est une revue qui existe depuis 2012, mais qui a bien évolué depuis. Avant, on présentait des pays, on est un peu sorti de cette logique-là. On est plus dans une thématique, dans une sous-thématique, de grandes thématiques. Et donc, depuis 2016, vous pouvez aller voir, il y a déjà pas mal d'épisodes, que ce soit sur les migrations, le climat ou l'alimentation. Il y a déjà pas mal d'outils à aller consulter, quoi. Et j'oublie de préciser aussi que c'est généralement pas nous qui réinventons la roue à chaque fois, c'est généralement aussi des co-créations ou des collaborations avec Oxfam pour le chemin du chocolat. Et donc,
On a la chance au CNCD d'être une coupole et d'avoir des membres qui sont spécialisés sur différents sujets. Et donc, moi, je peux aller consulter Climate Voices si je veux avoir beaucoup plus d'outils et me renseigner sur les outils sur le climat. Donc, c'est un levier qu'on a aussi qui est assez chouette. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste 10 secondes. On se retrouve en plénière tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Merci bien. Merci.